Bienvenue à une émission en français avec une brève introduction en néerlandais. Mijn naam is Lodewijk de Leu en dit is een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Lea Cholet werkt met haar trekpaarden op wijndomeinen. Ze heeft zich nog een jaar geleden geïnstalleerd als zelfstandige en is dus volledig nieuw in het vak. Maar het moet gezegd, ze komt uit de wijnbouw, ze was al vertrouwd met trekpaarden en vooral Lea koos voor een goede opleiding. Daar ligt volgens haar ook de uitdaging. De verloren gewaande kennis vinden en de nodige ervaring opdoen, zodat je geloofwaardig kan starten en onmiddellijk goed werk kan afleveren. Donc, bonjour, je m'appelle Léa Cholet, je travaille dans les vignes avec les chevaux depuis l'année dernière et donc je me suis installée. Avant ça, j'ai travaillé dans différents domaines viticoles. Donc moi j'ai un parcours professionnel plutôt sur la production vitivinicole et j'avais la passion des chevaux depuis toujours, petite, déjà cavalière, et puis les chevaux de trait aussi avec mon oncle qui élevait des chevaux percherons. Voilà. Et donc c'est assez naturellement en fait que j'ai décidé de mettre ensemble la vigne et les chevaux et de me lancer. Et donc j'ai acheté mon premier cheval en 2019 et aujourd'hui j'en ai 3, j'en ai acheté 2 autres pour travailler voilà, tous les jours avec. Moi ça a été assez rapide en fait entre le moment où j'ai décidé de m'installer et où j'ai commencé à travailler. J'ai dû acheter voilà, un véhicule, un moyen de transport pour transporter les chevaux entre les parcelles, trouver des charrues. Voilà, et après je me suis lancée avec mes chevaux. Donc j'ai choisi mon premier cheval, j'ai choisi un comtois qui a 12 ans aujourd'hui et qui n'avait jamais travaillé dans les vignes, mais par contre quand je suis allée l'essayer et quand je suis allée le voir, j'ai quand même remarqué qu'il avait un tempérament et un caractère qui était assez calme, avec beaucoup de sang-froid. Voilà, qui n'avait peur de rien et donc je me suis dit bah ouais, là celui-là dans les vignes ça va aller et donc je l'ai acheté, je l'ai mis dans les vignes et puis hop, ça a été super quoi. Voilà. Tout de suite il a compris les demi-tours, sortir du rang bien droit, tout ça. Voilà. Et puis ensuite j'ai acheté un deuxième cheval un petit peu plus petit et plus jeune aussi que j'ai formé après par la suite. Et qui, ça y est, a déjà un peu travaillé dans les vignes. Et le dernier cheval que j'ai acheté, lui, il a 2 ans, donc il ne va pas travailler tout de suite dans les vignes. Là, il va finir de grandir avant de travailler. Voilà. Mais quand on choisit des chevaux, on regarde vraiment la morphologie. Donc des chevaux qui soient assez courts, assez trapus, avec une belle épaule, une arrière-main et un jarret bien marqué. Et puis surtout le tempérament. Voilà, un tempérament calme, et avec beaucoup de sang-froid. Voilà, faut pas qu'ils aient peur. Il y a tellement de choses dans la vigne, des fois, ils peuvent avoir peur de plein de choses. Hein. Donc nous, on veut des chevaux assez calmes. Voilà. Mais puissants quand même, parce que voilà, toute la journée, ils vont tirer la charrue, donc puissants. Mon oncle avait des percherons. Alors moi, j'ai pas du tout de percherons, mais mon oncle élevait des percherons. Il est paysan et il élevait des percherons. Donc depuis toute petite, les chevaux de trait, il y en a là, dans ma famille. Mais moi, j'ai pas du tout de percheron, non, j'ai que des comtois. Bah, alors la race comtoise, c'est quand même la race la plus produite en France. C'est le cheval où il y a plus de comtois en France que de percherons. Donc on trouve beaucoup plus de comtois aujourd'hui que de percherons. Et parce que j'aime bien ces chevaux-là aussi, voilà. Mais bon, je vais quand même essayer de me trouver un percheron pour faire plaisir à mon oncle. Moi, ce que je conseille à quelqu'un qui a envie de se lancer, c'est d'abord de se former avec quelqu'un. Parce que moi, j'ai pas démarré comme ça, de but en blanc, toute seule. J'ai quelqu'un qui m'a formée, qui m'a montré comment régler les outils, à quel moment il fallait intervenir dans la vigne, etc. Donc, avant de vouloir se lancer tout seul, il faut bien sûr se former correctement. Voilà. Connaître les chevaux, connaître la vigne, connaître tous ces éléments pour être crédible et puis pour faire du bon travail surtout. Alors un cheval qui est déjà dressé et puis qui est en âge de travailler,
Ouais, ça peut être minimum 4 000, 5 000 euros quand même. Après, le véhicule, la bétaillère, oui, ça coûte assez cher. Il faut quand même peut-être 20 000 euros pour arriver à se payer un bon véhicule et puis un moyen de transport pour les chevaux. Les harnais, un harnais, un collier, peut-être compter 2 000 euros par là. Après, les charrues, on peut trouver des vieilles charrues qui coûtent pas très cher ou des charrues neuves qui vont être performantes, où il y a des pièces de rechange, etc. Mais après, on peut aussi trouver des anciennes charrues facilement, voilà, qui coûteront moins cher, mais qui ne seront pas forcément très performantes tout de suite. Ouais. Je pense que le plus difficile, c'est de se former. Parce que, en fait, le travail au cheval, c'est quand même un savoir qui s'est perdu. Il y a au moins 2 générations. Donc, trouver des gens qui sont capables de former, c'est peut-être le plus compliqué. Après, il faut connaître les chevaux quand même. Donc, voilà, le plus difficile, c'est aussi peut-être de trouver le bon cheval tout de suite pour pouvoir travailler avec. Mais en tout cas, se former, je pense que ça serait la partie la plus difficile avant de commencer. Et puis, une fois qu'on est formé, peut-être que trouver des clients aussi, ça peut être un petit peu au début difficile. Mais aujourd'hui, en tout cas, dans la vigne, il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, c'est assez facile de trouver de la surface pour pouvoir travailler. Voilà, il y a beaucoup de demandes, beaucoup, beaucoup de demandes. Voilà. Travailler avec des chevaux, on travaille avec du vivant, on travaille avec des animaux, donc c'est vraiment un partenaire de travail et c'est vraiment, on forme un binôme. Donc moi je trouve que le plus important et le plus gratifiant, c'est de voir que le cheval, il essaye de faire au mieux, de travailler au mieux, parce que voilà, on est deux, on est ensemble, et de voir la connexion qu'on a avec son animal, ça je crois que c'est le plus gratifiant en tout cas dans ce métier. Et puis la reconnaissance aussi de la part des vignerons, hein, qui sont contents de voir notre travail, qui trouvent que on fait du bon travail, du travail précis, du travail voilà, vraiment de qualité. Et ça c'est, je pense, le plus gratifiant et le plus plaisant. Mais bien sûr, travailler avec un animal, enfin il faut aimer, hein, mais c'est un immense bonheur de voir ton cheval qui fait exactement ce que tu lui as demandé, ou même avant même que tu lui aies demandé, il a compris. Enfin voilà, ça c'est le bonheur. Ça.